Quand on va faire de la randonnée pédestre de longue durée, j'aime dire que ça remet les pendules à l'heure. Ça nous ramène ces projets qu'on a éloignés, des rêves qu'on voulait réaliser que finalement se sont évaporés parce que la vie a fait toutes sortes de choses et on s'est laissé décourager souvent. Pour elle, elle dit qu'elle a eu 7 grâces grâce au chemin. 7 événements pendant qu'elle a fait donc son parcours. Elle va nous en parler. Il s'agit de Marie-Ève Humry. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde qui est le phare de Cap-Gaspé. Notre invité donc aujourd'hui à notre rando rencontre, Marie-Ève Humry, à partir de la France, qui va venir nous parler de ce livre qu'elle a écrit récemment et qui vient de sortir là, en France et au Québec. Donc, un beau cadeau à s'offrir en tout temps, peu importe la période, ou encore à quelqu'un qui, justement, projette ce genre d'activité, d'événement-là dans sa vie. Bienvenue à notre rando rencontre qui est diffusée en direct les lundis à compter de 12h15, que vous regardez peut-être sur le profil Pascal Auger sur Facebook, sinon en rediffusion sur Facebook, mais également sur la chaîne YouTube. On est également à la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la Baleine, mais aussi partout sur la planète avec Allô la planète, qui est diffusé à partir de France. On est là pour échanger, se partager notre passion et puis peut-être vous éclairer un peu davantage sur c'est quoi ça de la randonnée pédestre de longue durée, la rando communautaire, hein, marché de la rando communautaire, autant au Québec que Compostelle. C'est vraiment tout ça qu'on aime bien partager avec vous. Et on aime bien partager aussi via nos activités. Comme ces temps-ci, on a quelque chose de vraiment très agréable qui s'appelle le défi Ça marche pour nous encourager à marcher. C'est bon pour notre santé physique, c'est bon pour notre santé mentale. La marche est vraiment le plus beau cadeau à se faire dans notre vie. Alors, si ça tente de commencer ça doucement, que tu aies des visées de longues randos ou tout simplement de te remettre en forme un peu, parce que, tu sais, en principe, on devrait faire 10 000 pas dans une journée. Hein? Ça, c'est l'équivalent d'à peu près 7 km. Donc, dans tout ce qu'on fait dans une journée, on devrait faire 10 000 pas avec nos activités. Alors, ça tente de te rendre là-dedans, bien, le défi Ça marche est parfait pour toi parce qu'on marche dans son environnement, dans son quartier, dans sa municipalité, dans son village. On va tout mettre ça sur une carte, sur un tableau des passionnés qu'on appelle. Puis là, on se voit comme si on marchait sur le chemin du Québec. Donc, on avance de façon virtuelle sur les 1200 km du chemin du Québec. On t'invite à relever sur 6 mois si tu suis les objectifs que l'on te donne à chaque jour qui sont vraiment simples. OK, là, on n'a pas rendu ça compliqué puis pas épeurant. C'est pas pour de la compétition là, que l'on fait ça. C'est pas pour des athlètes. C'est pas pour des Olympiens. C'est pour toi puis moi. Hein? Monsieur et madame tout le monde. Même si moi j'en fais plus, je me considère encore comme ça. Alors c'est pour nous. Le défi, ça marche. Puis au fur et à mesure que tu avances sur l'application, tu vois des photos des villages que tu traverses, l'histoire des villages. C'est histoire, patrimoine, culture et la chaleur humaine également avec le défi, ça marche parce que tu as toute une communauté avec le groupe Facebook avec qui tu peux jaser, partager, encourager. C'est vraiment complet. Alors, va faire un tour sur le site internet cheminduquebec.com. Tu as tous les détails du défi, ça marche. Puis si ça te tente, tu peux participer en même temps à la levée de fonds pour donner un coup de main pour ramasser des fonds pour le chemin du Québec que l'on développe, donc ce 1200 km de randonnée entre Montréal et le bout du monde. On s'en va directement à Paris pour jaser d'un nouveau livre avec l'auteur Marie-Ève Humry. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir jaser ce nouveau-né de ta part. Surtout que c'est quelque chose, je pense, qui te fait sortir un petit peu de ta zone de confort, même si tu as probablement eu un grand plaisir pour le faire. On va en parler donc de ce livre qui s'appelle Les 7 grâces sur le chemin de Compostelle. Mais avant, on va découvrir un peu c'est qui Marie-Ève Humry. Je suis socio-anthropologue. Donc j'ai fait un travail de recherche en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, sur des questions d'écriture, d'éducation,
dans la langue maternelle et aussi en arabe et en français. Et j'ai beaucoup formé en dehors d'université, j'ai fait beaucoup de formations de travailleurs sociaux. Et puis, ces dernières années, j'ai créé une structure qui s'appelle le Septième Lieu, qui est destinée à soutenir les travailleurs sociaux qui ne vont pas très bien en France, pour un grand nombre d'entre eux en tout cas, et à appuyer également l'innovation sociale dans le secteur social. Donc, tu as voyagé un peu dans ta vie finalement. Oui, j'ai un peu voyagé en Afrique, un petit peu aussi dans le cadre de mes activités scientifiques pour communiquer dans différents pays européens ou aux États-Unis. Euh, voilà, mais marcher n'est pas la même chose que prendre l'avion. Tu habites Paris et tu es né à Paris, donc c'est ton lieu, c'est ta base depuis toujours, d'après ce que je peux comprendre. C'est ma base depuis toujours, en dehors des périodes où j'ai vécu soit en Afrique, soit 3 ans en Dordogne. Et à la fin du livre, si certains lisent ce livre, vous découvrirez dans l'épilogue que ce que je raconte dans le livre trouve un aboutissement des années après, au moment où je publie le livre et où j'achète une petite maison en Dordogne, dans le parc naturel régional du Périgord. Et donc là, il y a une boucle qui se boucle à travers l'histoire de ces 7 grâces. Et donc en ce moment, là, je m'apprête à retaper cette petite maison en Dordogne et puis je vais essayer de m'échapper au maximum de Paris pour vivre dans cette maison à la campagne. Pour nous situer, nous qui venons de l'extérieur, Dordogne, c'est sud, nord, est, ouest. C'est le sud-ouest de la France, OK. un peu à l'est de Bordeaux, on va dire, s'il y en a qui voient où est Bordeaux. Oui, on prend souvent l'avion pour Bordeaux quand on veut marcher Compostelle à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est l'un des aéroports que je pense que les Québécois, entre autres, connaissent très bien pour atterrir et partir Ouais. vers là. C'est drôle parce que je suis vraiment très intéressé, très intéressé et voyons, intégré, voyons, pas Intrigué. intégré, quel soit le mot que je Ah, cherche là? Euh, intrigué. voyons, intrigué. Bon, je mets pas les lettres à la bonne place, voilà par ton histoire. Par contre, il y a une partie de ton histoire qui est classique, dans le sens que vous, les Européens, quand vous marchez Compostelle, vous le faites par tronçon. Ce qui est une grande différence de nous qui venons de l'extérieur, parce que généralement, on a un billet d'avion à 1000 $ à se payer. On va faire un long bout. Et ça a été un peu ton cas. Tu le fais par tronçon jusqu'à présent. On va découvrir un peu ensemble. Tu t'es pas encore nécessairement rendu au bout, mais encore là, c'est peut-être pas un objectif parce que tu découvres plein de choses au fur et à mesure. Bon, là, je parle trop, puis c'est toi, je pense que je veux qu'on t'entende en parler. Avant de vraiment rentrer, dis-moi comment c'est venu en toi, dans ta vie Compostelle? Tu me dis que tu n'es pas très marcheuse, mais comment tu as intégré ça? En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est que j'avais besoin de remercier. Et c'est ce besoin de remercier la vie avec un grand V, ou Dieu, pour qui le mot de Dieu parle, remercier de ce que j'avais traversé pendant les 7 années d'avant, qui avaient été des années de grande épreuve. Et je sentais cette nécessité en moi d'aller marcher sur le chemin de Saint-Jacques, que je connaissais donc pas du tout. À la fois aussi le besoin d'être dans la nature, d'avancer aussi pas à pas, c'est-à-dire que tout ce que j'avais traversé dans les épreuves me donnait envie d'être dans mon corps et de voir finalement que j'avançais concrètement en étant sur le chemin. Euh, voilà, et c'est vraiment que en étant sur ce chemin-là cette année-là, parce que les autres fois où j'ai marché, je n'ai pas vécu la même chose, mais cette année-là, ce que je raconte dans le livre, ce sont des moments de grâce que j'ai vécus, auxquels je m'attendais pas du tout. Et ce que j'appelle les moments de grâce, c'est ces moments où quelque chose se rencontre de façon très intense entre ce qui se passe concrètement, de façon très simple parfois, et ce que je sens être venir du ciel en fait, venir d'en haut, venir d'énergies qui sont là pour moi et pour me dire quelque chose. Et donc ces moments de grâce là, je comptais pas du tout les écrire.
Et du coup, même quand je me mettais en route, j'avais encore moins l'intention d'écrire un livre puisque je savais pas que j'allais vivre ces moments. Mais des années après, pendant une liturgie, j'ai vraiment reçu ce message d'écrire sur ces moments-là. Et donc, je l'ai fait. Et en écrivant, j'ai compris une chose que je n'avais pas mesurée avant. C'est que ces 7 moments de grâce que je raconte, qui sont donc des moments spirituels en fait, hein, euh, sont en fait une vraie pédagogie divine, une pédagogie envoyée par le ciel qui peut être valable pour tout le monde en fait, qui n'était pas que destinée à moi, je pense. Et à travers ce cheminement de grâce en grâce, eh bien, c'est tout un chemin intérieur qu'on peut parcourir en même temps qu'on parcourt le chemin extérieur et qui va nous poser des questions par rapport à notre vie et à comment on avance dans notre vie en fait. Dis-moi donc, tu avais vécu des moments difficiles, d'après ce que je peux bien comprendre, et Oui, là, tu avais besoin de te poser en quelque sorte, de passer à oui, autre chose. oui. Et dis-moi par contre, tu dis que tu avais besoin de dire merci, merci à Dieu, et donc tu es allé le faire en allant marcher, mais tu es venu en contact comment? Parce que dire merci, on peut faire plein de choses, là. Mais toi, tu as décidé d'aller marcher et marcher Compostelle. Donc, c'est venu comment ce lien-là? Comment, si tu connaissais pas, parce que tu sembles dire que tu connaissais pas Compostelle avant, comment c'est arrivé dans ta vie? Écoute, je peux pas te dire précisément puisque ça fait déjà, c'était en 2009 hein, que j'ai marché et c'est 6 ou 7 ans après que j'ai écrit. Donc tu vois, c'était il y a déjà un petit moment et après le temps de l'écriture, de l'édition, etc. Euh, J'avais bien sûr entendu parler du chemin de Saint-Jacques parce que quand on vit en France et puis qu'on évolue en plus dans des milieux chrétiens, qu'on soit catholique ou orthodoxe comme je l'étais à l'époque, euh, voilà, on n'est pas étranger au chemin de Compostelle. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout dans ces réseaux-là, j'avais pas vraiment d'amis qui avaient marché. Donc, je peux pas te répondre clairement. Ce que je sais, c'est que je connaissais le chemin et que y avait en moi cette évidence qu'il fallait que je marche. Et donc, plutôt que de marcher sur n'importe quel chemin, ça avait du sens pour moi de marcher sur ce chemin-là qui a une histoire. Et comme pour moi, effectivement, la relation vivante au Christ, c'est central dans ma vie. C'est pas du blabla ou c'est pas juste intellectuel, c'est vraiment vivant. Et ben, c'était important pour moi de choisir ce chemin-là, qui est un chemin chrétien tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouverture au reste, hein, bien sûr. Quand on parle de cette grâce, c'est donc cet événement, cet fait marquant qui sont arrivés pendant que tu marchais. J'imagine qu'ils ne sont pas tous arrivés la première fois que tu vas marcher. C'est sur les 3 fois, parce que jusqu'à présent, tu as marché à 3 occasions sur les chemins de Compostelle. Oui, mais les 7 grâces sont arrivées sur le même chemin, sur le même tronçon. Au début. Au début, la première fois que j'ai marché. Les 2 autres fois, il n'y a pas du tout eu ce genre de choses qui se sont produites parce que les conditions, les gens avec qui je marchais, je pense, n'ont pas rendu ça possible probablement. Ou en tout cas, ça s'est fait comme ça. Ça a été la première fois que j'ai vécu toutes ces grâces-là d'affilée. Ça durait que 13 jours en plus notre chemin, donc c'était pas long. Eh bien, pendant ces 13 jours, il y a eu ces 7 grâces. Et la première a démarré alors qu'on venait de quitter notre point de départ. Et la dernière était un point culminant extraordinaire par rapport à la densité de toutes ces grâces. Donc, si je n'en dévoile pas trop, je laisserai les gens découvrir, mais il y a quelque chose de vraiment comme une montée en puissance dans ces grâces. Et à la fin, bah, je vis quelque chose vraiment d'encore plus inattendu que le reste et qui est un cadeau extraordinaire du ciel. Moi, je sais totalement ce que tu parles parce que, bon, j'ai marché Compostelle également. Je marche régulièrement ici au Québec sur le chemin du Québec et je me suis aperçu que c'est pas juste une question de chemin où on peut vivre ce genre d'événement-là, c'est une question également d'ouverture de notre part à écouter, à voir et à entendre certains Complètement. messages qui nous sont passés. Complètement.
complètement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais peut-être que les 2 autres fois où j'ai marché, les personnes avec qui je marchais et les interactions avec elles et l'ambiance qu'il y avait avec elles, etc., faisaient qu'il n'y avait pas la place, certainement. Euh, et c'est vrai que sur ce premier chemin, j'ai pas marché seule, j'ai marché avec mon filleul qui avait 20 ans. Moi, j'avais 20 ans de plus que lui ou presque. Et c'est vrai que ça a été tellement harmonieux avec lui. C'est quelqu'un de très ouvert, très gentil, bienveillant. Donc, il y avait que des bonnes vibrations. Et c'est sûr que ça a permis de recevoir, de nous mettre dans la disposition. En tout cas, pour moi, j'étais disponible. Ça, c'est évident. Peut-être aussi que comme je marchais pour remercier et comme je marchais pour tourner une page par rapport à des années très difficiles, peut-être aussi que c'était juste dans mon histoire, dans mon chemin, que je reçoive ces grâces à ce moment-là, sur ce chemin-là. Là, si j'ai bien compris, j'ai bien entendu, tu as dit que ça fait presque 6 ans avant que tu décides de mettre ça sur papier. Donc, ton premier chemin a été fait autour de 2009. Tu en aurais fait un autre autour de 2013 et 2015. Pourquoi avoir attendu 6 ans et qu'est-ce qui a déclenché l'envie de mettre ça sur papier? En fait, c'était pas mon désir, c'était pas mon projet d'écrire. OK. Quand on est parti, jamais j'aurais pensé écrire. En fait, j'avais pas encore fini ma thèse à ce moment-là. Je passais mon temps à travailler avec ma tête, à lire, à écrire. Donc, j'allais marcher vraiment pas avec le projet d'écrire quoi que ce soit. Au contraire, c'était faire un break. Euh, et comme je disais tout à l'heure, c'est 6 ou 7 ans après, pendant un temps de carême de Pâques, j'étais à une liturgie orthodoxe donc à l'époque et pendant cette liturgie, j'ai vraiment reçu ce message de d'écrire sur ce que j'avais vécu lors de ce chemin. Et donc j'ai obéi, mais c'était pas mon projet à moi en fait. Voilà, tout simplement. Après, il a fallu le temps que j'écrive et puis que je rencontre mon éditrice et qu'on retravaille un peu le texte pour que ce soit le plus lisible possible pour les auditeurs, parce que j'avais encore un peu des habitudes d'écriture académique. Donc, j'avais des notes de bas de page, je faisais un peu un mélange dans le style. Donc, il fallait beaucoup reprendre le texte. Et puis, je mettais beaucoup de choses aussi qui étaient un peu didactiques sur le plan spirituel et que j'ai un peu allégé pour que le lecteur ne décroche pas et reste bien dans le récit du chemin. On n'est pas là pour convaincre personne. Mm. Je dis ça en ouverture tout de suite parce que j'ai une question qui vient avec ça, mais il nous arrive régulièrement de croiser des gens. Moi, des fois, c'est des gens qui viennent me voir, soit en conférence, soit en formation, ou s'ils viennent me voir, ben on le sait, ils sont déjà ouverts au message qu'on a passé. Mais il nous arrive des fois dans notre quotidien de croiser des gens qui viennent pas chercher le message, mais qu'on est dans un environnement où on parle de ce qu'on a vécu, et comment on explique ce cheminement sans avoir l'air trop d'un illuminé, hein? Parce que des fois, les gens nous regardent comme... comment on explique ça? Comment on explique quoi Comment on de... explique ce qu'on a vécu, que ça nous Ouais, a fait du bien, que ouais, qu'on était disponible, disposé, comme tu dis, et dans ton cas, que tu as vécu cette grâce, comment on exprime ouais, ça aux gens qui sont un petit peu moins... Puis qu'encore une ouais, fois, on n'est pas là pour convaincre personne, mais tu sais, c'est comme... ouais. Écoute, c'est drôle que tu parles d'illuminer parce que l'auteur qui a fait la préface du livre, qui a écrit des livres qui ont été beaucoup lus en France sur le chemin de Saint-Jacques, Luc Adrian, il dit dans la préface, il parle de moi comme une illuminée et en même temps, il dit que en fait non, pour certains je peux passer pour une illuminée parce que je parle de choses spirituelles, mais qu'en fait je suis tout sauf une illuminée, je suis juste quelqu'un qui a vécu ce qu'elle a vécu et qui témoigne de ça. Après, chacun est libre de le ressentir à sa façon. Et donc, s'il y en a qui veulent me voir comme une illuminée, je ne vais pas les contrarier, je respecte. Et comme tu dis, chacun, en fait, selon là où il en est dans son ouverture intérieure,
Bon, moi je sais que je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je suis pas pour le coup du tout une illuminée, je peux vous dire. Au contraire, j'ai le sens pratique. Je suis très pragmatique, etc. Mais je vais pas gommer cette part en moi qui est une part qui est en lien avec ma nature profonde. Mhm. Donc je l'assume, j'essaye de l'assumer tout simplement. Et puis j'essaye de parler le plus naturellement possible ou d'écrire le plus naturellement possible. Je crois que c'est important de ne pas avoir peur du regard de l'autre. Moi, ça fait longtemps que je suis détachée du regard de l'autre. Pas avoir peur du jugement. Chacun va accueillir à sa façon et chacun fait le chemin qu'il doit faire comme il le peut, comme il le souhaite et je respecte. Donc voilà, comme tu dis, je cherche pas à convaincre, je témoigne et puis après, chacun en fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Puis tu sais, j'ai pas voulu t'étiqueter comme illuminé, c'est drôle le lien que tu fais avec la préface, mais tu sais, même moi, des fois, quand j'encourage les gens, ne serait-ce que de marcher 10 000 pas par jour, me prennent pour un illuminé, là. C'est comme, tu sais, fait on peut être illuminé dans beaucoup de choses, finalement. Dis-moi, on se dirige vers la fin. Je veux savoir, la photo qu'on retrouve, c'est toi, ça? C'est où la photo sur je crois. Est-ce que c'est la photo du livre? Moi, je crois que c'est la photo qu'on m'a envoyée de la préface, peut-être. Ou est-ce que c'est toi sur le Alors, chemin au sommet de montagne? alors ça, c'est la photo de la couverture du OK. livre. Ça n'est pas moi. C'est une photo qu'on a cherchée pour avoir une belle qualité d'image, OK. une photo un peu esthétique Oui, oui, et qui d'accord. soit porteuse. Donc, on ne me voit que au dos de la couverture. Il y a juste un petit portrait. C'est bon. Mais sur la photo de la couverture, c'est pas moi. Oui, ça va, ça va. Dis-moi, en terminant, ça fait environ une dizaine d'années, donc, que tu as vécu ce premier chemin de Compostelle. Tu l'as marché deux autres fois et je pense que c'est pas encore terminé. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience jusqu'à présent? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est d'un grand sage arabe qui est avance et tu seras libre. Pour moi, le chemin extérieur est une image du chemin intérieur. Si on va sur les chemins simplement en se disant tiens, je vais marcher, bah oui, c'est bien de marcher, ça fait toujours du bien et ça c'est toujours bon d'être dans la nature, d'être un peu en silence, en retrait, etc. Donc ça n'a que des vertus. Mais si on s'arrête à ça et qu'on ne comprend pas que ce chemin qu'on va chercher à l'extérieur dans notre corps et dans le cosmos, c'est une image de notre chemin intérieur. Et il est là aussi pour nourrir notre chemin intérieur. Donc voilà, et c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, j'ai fait des tronçons de chemin qui ne se suivaient pas les uns les autres, parce qu'à chaque fois, je cherchais à être à l'écoute de, OK, là maintenant, je suis prête à repartir. Quel est le chemin juste pour moi? Sur quelle voie je dois aller? Et avec qui? Et donc, j'essayais juste d'être à l'écoute de ça. Et c'était pas d'arriver à Compostelle qui comptait, c'était de faire le chemin juste pour moi à ce moment-là. Et avec les personnes qui en avaient besoin, peut-être, voilà, cette année-là. Mais je commence à avoir envie d'aller à Compostelle maintenant. Écoute, en terminant, moi, je vais t'inviter à peut-être un jour faire une démarche particulière. Euh, on a une différence quand on est européen que quand on vient de l'international. Vous faites le chemin par tronçon, nous, on le fait par une longueur. Je Ouais, crois personnellement que plus long on est sur le chemin, oui, plus forte est l'intensité. Alors imagine ce que tu as vécu en 2 semaines, je ne sais pas pour les autres chemins. Moi, ouais. je t'encourage, et puis, écoute, c'est très libre, là. Je t'encourage un jour de marcher au moins 3 semaines sur le chemin. Tu vas voir que après une semaine, non seulement notre corps est habitué, on devient de plus en plus présent, et après 3 semaines, tu ne voudras plus jamais partir du chemin. C'est encore plus difficile, mais essaie de prolonger, de vivre un peu plus long ton tracé. Et, je te garantis que tu vas vivre encore plus intensivement ton chemin. Ce que tu dis, j'en suis convaincue très profondément et je pense qu'effectivement, les prochaines fois, ce sera pas 2 semaines, j'ai envie d'une durée effectivement et j'ai envie d'aller jusqu'au bout d'un coup maintenant.
Marie-Ève Humery qui nous offre les 7 grâces sur le chemin de Compostelle. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à toi et à vous tous. Bon chemin. Alors, si ça tente d'en savoir davantage sur la randonnée pédestre de longue durée, nous, on se spécialise sur la rando communautaire, mais on peut te parler de la rando autonomie également, ou encore la rando tourisme. Tout ça, ces trois se retrouvent dans la rando longue durée. Ça tente d'en savoir davantage. Écoute, c'est très, très, très simple. On t'invite à venir faire partie de notre belle communauté de marcheurs. On a différents programmes, tout dépendant où tu es rendu dans ton évolution. Les programmes aventuriers, passionnés ou encore la totale. Va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Va voir dans l'onglet Deviens membre, parce que c'est quand on est membre qu'on reçoit ces programmes complets. Dans chacun des programmes, tu as une formation complète de 6 heures. Écoute, regarde les formations qui se donnent en ligne, là, c'est rare que tu en aies une aussi exhaustive que ça. Je vais tout expliquer comment ça marche la rando, par où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on marche, quel équipement également. Vraiment, je t'explique tout de A à Z, de la tête aux pieds, ou plutôt je parle des pieds. Des pieds à la tête finalement pour la randonnée pédestre de longue durée. Alors, c'est là. Et en plus, je te donne gratuitement dans nos bonus toutes les randos, initiations, retrouvailles que l'on fait dans l'année. C'est d'une valeur, juste ça, là, c'est d'une valeur de près de 700 $ finalement. Je te donne gratuitement là-dedans. Donc, tu peux venir marcher avec nous, des gens qui sont plus habitués, moins habitués. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on partage ensemble. C'est autant agréable pour les gens qui sont plus habitués de partager avec des gens qui sont moins habitués. Puis souvent, les gens qui sont moins habitués nous apprennent des choses également. C'est pas de la compétition, c'est de la contemplation. Et en plus, gratuitement, écoute, je te donne toutes les entrevues que j'ai faites avec des passionnés, les rencontres que je fais depuis plusieurs années présentement. C'est des rencontres, des entrevues, conférences finalement, que je te donne de gens de partout à travers le monde qui vont venir bonifier, t'expliquer leur point de vue, montrer leur expertise, leur expérience également. Tout ça est là-dedans en plus et c'est gratuit. Donc, tu as plein de bonnets. Puis si tu as besoin de plus, des carnets, des guides, etc., ben, les différents programmes, ils sont là pour t'aider. Va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Tu auras tous les détails pour voir tout ça. L'idéal, évidemment, c'est de voir les différentes activités que l'on fait. Comme là, je viens de te parler de la formation qui se passe en ligne avec le programme, mais ça aussi, ça se passe en personne. On appelle ça les week-ends de formation rando. Le samedi, plus théorique technique. Je t'explique comment ça marche. La rando longue durée au Québec ou encore Compostelle. Et puis l'après-midi, on parle plus de l'équipement, le sac à dos, le bon poids, les bâtons, les bas. C'est tellement des micro-détails. De toute façon, la vie est faite de micro-détails, OK? Puis pour la rando, c'est vraiment ça également. Tu sais, souvent, les gens me disent « Ouais, mais comment je fais pour éviter les ampoules? Je pense que mes souliers sont pas bons. » C'est pas juste les souliers. Premièrement, est-ce que tu es en forme physiquement? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? As-tu les bons souliers, les bons bas? Est-ce que tu marches avec des bâtons? Est-ce que tu changes tes bas quand tu marches? Tellement, tu vois-tu là? Les ampoules, là, c'est pas juste une question de souliers. C'est bien d'autres affaires. Avoir mal au dos, c'est pas juste une question de sac à dos. C'est plein de détails là-dedans qui me fait plaisir de te passer quand on fait nos week-ends formation en rando. Donc, va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Tu vas voir tous les détails de ça et tellement d'autres choses que l'on fait. Surtout, on va voir le calendrier. Pas mal la première chose à faire, c'est cliquer sur le calendrier parce que tu vas voir c'est quand les prochaines formations. Et puis, tu vas voir les prochaines activités, les randos, initiations, retrouvailles que l'on fait quand on se retrouve ensemble. Puis plein d'autres. Écoute, on a des activités pratiquement à toutes les semaines. Alors, on va voir le calendrier pour voir tous les détails là-dessus sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.